Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 18h30 sur Al Oula, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le président de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO est au Maroc. M. Moustapha Cissé Lo s'est entretenu avec le chef du gouvernement. Le président de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO a souligné que l'adhésion du Maroc à cet ensemble régional sera effective dès décembre prochain. Lancement aujourd'hui à Rabat du fonds Innovinvest pour l'appui et le financement des startups et des projets innovants. L'investissement global est de 700 millions de dirhams. Et puis la chasse aux dealers à proximité des établissements scolaires est lancée. La brigade anti-stupéfiants est entrée en action pour combattre ce phénomène qui touche fortement le milieu scolaire. Et puis de la musique en fin de journal avec l'ensemble tchèque Rabin Volant. Il s'est produit au musée du judaïsme marocain Casablanca. Un concert de musique klezmer, musique instrumentale de fête. Intense entretien à Rabat du président de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO, l'organisation de la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. M. Moustapha Cissé Lo conduit une délégation de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO aux travaux de la réunion du Parlement africain qu'accueille le Parlement du Royaume du Maroc sous le thème « Le climat et le développement durable, des accords à la mise en œuvre, vision des parlementaires africains ». Et justement, au siège du Parlement, le président de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO a procédé à la signature d'une convention de partenariat avec les deux chambres du Parlement. Nous vous proposons d'écouter M. Moustapha Cissé Lo. Nous avons signé une convention cadre de partenariat entre le Parlement de la CEDEAO et le Parlement du Maroc. Nous devons travailler de concert pour mettre en place des stratégies et des mécanismes de coopération qui nous permettent de prendre en charge les préoccupations des populations de la communauté. Il s'agira des questions liées à la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace. Il s'agira de coopération économique en vue de mettre en place un tarif extérieur commun. Il s'agira aussi de développer des mécanismes pour lutter ensemble contre les questions migratoires et les questions d'entrave à la libre circulation des personnes, particulièrement en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans le reste du monde. Pour le président de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO, nous lisions en titre « L'adhésion du Maroc à cet ensemble régional sera effective dès décembre prochain ». On l'écoute. De la demande d'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO. Donc, l'accord de principe avait été obtenu lors de la session qui s'est tenue, la conférence des chefs d'État à Monrovia, comme je l'ai dit au mois de juin dernier. Et je pense que le 16 décembre, ça sera entériné par les chefs d'État. C'est ce que souhaitent la plupart des populations de la communauté, parce que, vous le savez, en dehors du Nigeria, le Maroc constitue un poids lourd au niveau de l'Afrique. Le Maroc compte. Et le Maroc constitue aussi une zone de transit pour les Africains vers l'Europe, mais aussi une zone d'adaptation. Ils s'adaptent ici. Donc nous pouvons travailler en tout cas en parfaite intelligence pour pouvoir lever les épines qui se dressent devant nous et aller droit vers le but pour que le Maroc puisse faire partie de la CEDEAO. De toute façon, il y aura des questions juridiques à régler et bien sûr, je l'ai dit, mais
Ça, c'est des questions de texte. Ça ne posera pas de problème, certainement. Et je pense que la plupart de nos dirigeants, la plupart des populations sont favorables à cette demande. Et le reste, nous allons essayer de le voir ensemble. Séance parlementaire cet après-midi consacrée aux questions mensuelles orales relatives à la politique générale. Première séance de la nouvelle session législative à la Chambre des représentants. 2 thèmes à l'ordre du jour et au centre des questions des groupes parlementaires auxquels a répondu le chef du gouvernement. D'une part, des questions portant sur la politique générale relative à la jeunesse et d'autre part, des questions relatives à la régionalisation avancée. Lancement aujourd'hui à Rabat du fonds InnovInvest pour l'appui et le financement des startups et des projets innovants. Investissement global de 700 millions de dirhams. La cérémonie de lancement de ces fonds marque l'opérationnalisation de cette nouvelle structure à l'issue d'un processus de sélection des principaux acteurs, gestionnaires des fonds, investisseurs institutionnels et structures d'accompagnement labellisées, pilotés par la Caisse centrale de garantie. Khadija Zaroual, Souad Anachat. Le fonds offre de réelles opportunités en termes d'appui et de financement dédiés aux startups et aux porteurs de projets innovants. 700 millions de dirhams y seront injectés, une aubaine pour cette catégorie d'entrepreneurs, fer de lance de l'économie d'avenir. Ces entreprises innovantes, dites innovantes aux startups, ont beaucoup de difficultés à se faire financer conformément au mode de financement classique. Donc il fallait inventer ou créer un écosystème pour accompagner l'écosystème, créer des financements adaptés. Géré par la Caisse centrale de garantie, le fonds InnovInvest a été pensé avec l'ensemble des parties prenantes comme un dispositif de financement global ciblant pas moins de 300 projets innovants au cours des 5 prochaines années. C'est une initiative pour soutenir tous les jeunes entrepreneurs ici au Maroc. Il y a beaucoup de potentiel, mais ils ont des défis pour avoir beaucoup d'accès aux finances. Des conventions ont été signées entre la CCG et 6 acteurs de l'écosystème, représentant des structures d'accompagnement des porteurs de projets et des conventions avec les sociétés de gestion des fonds dédiées au financement des startups. Ces conventions ont été conclues avec les sociétés qui auront pour mission la gestion des fonds de capitaux. 700 millions de dirhams seront insufflés en appui aux startups et projets innovants. Le fonds InnovInvest s'assigne ainsi pour objectif de dynamiser le marché du capital risque des startups marocaines et soutenir les jeunes entrepreneurs marocains en vue de leur permettre l'accès au financement. Nous le disions en titre, la chasse aux dealers à proximité des établissements scolaires est lancée. Toutes sortes de produits circulent aux abords des écoles. Les dealers opèrent en toute discrétion. La brigade anti-stupéfiants est entrée en action pour combattre ce phénomène qui touche fortement le milieu scolaire. Reportage à Meknès, Abslam Khalwi et Nissil Hamdaoui. Les établissements scolaires sont leur cible et leur lieu privilégié de trafic de drogue. Eux sont les dealers. Ils investissent les abords des lycées et des collèges et peuvent même s'y infiltrer pour faire écouler leurs maudites marchandises auprès des élèves. Une proie facile pour ces trafiquants. À proximité des établissements scolaires à Meknès, les éléments de la brigade anti-stupéfiants sont aux aguets. La chasse aux dealers a bel et bien commencé et il semble même porter ses fruits. Notre tournage a coïncidé avec l'arrestation de 2 jeunes hommes à proximité d'un lycée en possession de psychotropes et d'autres drogues. Le travail de nos brigades mixtes consiste à barrer la route au phénomène de trafic de drogue au sein des établissements scolaires et à lutter contre toute forme de violence. Il s'attelle également à identifier les personnes inconnues qui investissent les établissements et tentent d'approcher les élèves ou même le corps éducatif. Outre la traque des dealers, la brigade anti-stupéfiants entre en contact avec les élèves pour les sensibiliser aux dangers de drogue qui les guettent aux abords et à l'intérieur même de leur établissement.
Ces brigades garantissent notre sécurité et nous sensibilisent aux dangers de la drogue pour ne pas tomber dans le piège des dealers. Ces brigades mixtes viennent souvent nous rendre visite pour organiser différentes campagnes de sensibilisation à l'adresse des élèves. Aux abords des établissements scolaires, nous bénéficions d'une bonne couverture sécuritaire. Nous espérons faire fléchir ce phénomène. Depuis le début de l'année scolaire, les éléments de la brigade anti-stupéfiants à Meknès ont procédé à des dizaines d'arrestations, fruit de leur opération proactive visant à sécuriser les espaces scolaires. En haute montagne, le froid commence à se faire sentir à Temhdit. La caravane médicale menée par l'association ENFES est en action. Médecins, infirmiers qui composent la caravane traitent notamment des maladies respiratoires dont souffrent les habitants de la région. Reportage Ahmed Fadeli sur un commentaire de Mounia Marouche. Les habitants de Temhdit ont de la visite. Des médecins et des infirmiers volontaires se sont déplacés pour alléger les souffrances des personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques. Des appareils médicaux et des radios équipent la caravane médicale. Un bel exemple de solidarité qui a ravi et réconforté ces personnes démunies. Je souffre d'une pathologie respiratoire. Je suis venu de la localité de Temhdit. Grâce à cette caravane médicale, j'ai bénéficié d'une radiographie pulmonaire en plus de médicaments. Ici, les médecins m'ont pris en charge. Ils ont diagnostiqué la maladie d'asthme. La maladie, il arrive au niveau de notre unité, on fait la radiographie demandée par le médecin, surtout pour cette caravane de Temhdit, c'est la radiographie du poumon. Donc après avoir fait la radiographie, on donne au patient son résultat. Entre l'examen et le résultat, on ne dépasse pas quelques secondes, le malade aura sa résultat. Lors de cette caravane médicale, les malades et leurs familles n'ont pas seulement profité de consultations et de soins gratuits. Ils sont orientés et sensibilisés sur l'utilisation des médicaments ou des comportements à adopter lors des crises respiratoires subites. Nous sommes là dans le but d'agir dans la politique sanitaire de proximité, c'est-à-dire faire bénéficier les populations dans les régions enclavées qui souffrent des conditions climatiques arides, la température qui s'abaisse au-delà de moins de degrés, des prestations médicales sanitaires. Donc c'est une population qui ont des problèmes respiratoires, tels l'asthme et les infections, les problèmes rhumatismaux. Quelques 800 personnes ont bénéficié de cette caravane médicale organisée par l'association marocaine d'aide aux malades atteints de pathologies respiratoires chroniques en partenariat avec la fondation Mohamed V pour la solidarité. On va à Paris. L'ambassadeur déléguée permanente du Maroc, Mme Zohor Alaoui, a été élue à l'unanimité et par acclamation à la présidence de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO par les 195 États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Direction à présent l'Espagne. Après la démonstration de force des anti-indépendantistes hier à Barcelone, la vie a repris un cours normal en Catalogne. Première journée d'administration directe de la région par Madrid. Cette période de transition devrait couvrir jusqu'au 21 décembre, date retenue pour des élections régionales anticipées. La plupart des employés se sont rendus normalement à leur travail. Ce matin, le procureur général de l'État espagnol a demandé que les dirigeants catalans séparatistes soient poursuivis pour rébellion, sédition et malversation. En Irak, les forces irakiennes avancent dans la province d'Al-Anbar. Ils poursuivent leur assaut contre le groupe terroriste État islamique. La bataille vise à étrangler l'organisation terroriste dans son dernier carré dans la moyenne vallée de l'Euphrate.
qui va de la province de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie jusqu'à Al-Qiyam dans l'ouest de l'Irak où se trouvent environ 1500 terroristes. Le Premier ministre irakien a annoncé que les combattants terroristes n'ont d'autre choix que de mourir ou de se rendre. La concentration de CO2 dans l'atmosphère atteint un nouveau record. La teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone atteint 403,3 ppm en 2016 et représente désormais 145% de ce qu'elle était à l'époque pré-industrielle avant 1750, précise l'Organisation météorologique mondiale. La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. La température était de 2 à 3 degrés plus élevée et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel, rappelle l'agence de l'ONU dans son bulletin annuel sur les gaz à effet de serre. Plusieurs pays d'Europe centrale touchés par une importante tempête, principalement ont touché l'Allemagne, l'Autriche et la Tchéquie, avec des rafales de vent soufflant à 100 km/h et jusqu'à 180 km/h à Berlin en montagne. Plus de 150 000 foyers sont privés d'électricité. Les vents violents ont causé la mort de 7 personnes et de nombreux dégâts. D'importantes chutes de neige sont attendues sur l'Allemagne et jusqu'en Hongrie. Un froid qui vient de Scandinavie. Retour chez nous et on va parler de musique à présent. L'ensemble tchèque Rabin Volant s'est produit à Casablanca au musée du judaïsme marocain. Concert de la musique klezmer, une musique instrumentale de fête autrefois interprétée dans les communautés juives de l'Europe de l'Est. Reportage à Casablanca, Sarah Katir. Le klezmer est une tradition musicale instrumentale des juifs ashkénazes. Elle s'est développée à partir du XVe siècle et était jouée dans diverses fêtes juives en Europe centrale. Et c'est le groupe tchèque Rabin Volant qui a fait découvrir cette musique au public présent au musée du judaïsme à Casablanca. Cette soirée est placée dans un cadre de coopération entre la République tchèque et la communauté juive du Maroc. Et nous allons avoir le plaisir ce soir d'écouter un orchestre klezmer, c'est-à-dire de la musique juive tchèque et d'Europe centrale. Et c'est dans le cadre de nos échanges. Et je pense qu'il est important que notre communauté échange avec les autres communautés, avec les autres pays. C'est un plaisir d'être présent ici aujourd'hui avec nos artistes. Vous le savez, Prague était toujours, et la Tchéquie d'ailleurs, avant la Seconde Guerre mondiale, une ville cosmopolite. La République tchécoslovaque d'époque aussi, c'est-à-dire il y avait une forte communauté juive avec sa culture. La musique klezmer était à l'origine utilisée pour animer les danses, une rythmique marquée par les instruments d'accompagnement comme le cymbalin, et elle se décline en divers rythmes correspondant pour la plupart à des danses traditionnelles juives. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur Lula, 20h30. Une excellente soirée et à demain.